Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tricot, de couture, de lecture et de broderie. Alors ça paraît assez chargé mais en réalité on devrait passer assez vite sur certaines choses, ce qui m'arrange parce que j'ai pas mal de petites choses prévues après. Alors même si voilà, le dernier épisode était il y a 2 semaines, je suis très contente du coup de vous retrouver, je suis toujours très contente d'enregistrer ces épisodes de podcast. C'est toujours très important pour moi de pouvoir partager avec vous et puis le podcast en est un excellent moyen, je trouve. Hein, voilà, ce n'est que mon propre avis, loin de moi de vouloir critiquer, je pense qu'il y a assez de critiques et de bêtises humaines un peu de partout et d'intolérance, donc voilà, mais je trouve en tout cas que c'est un excellent moyen et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager ça et de pouvoir échanger après avec vous, souvent en message privé sur différentes choses, donc voilà. Et le prochain épisode sera la semaine prochaine. Voilà, c'est dit. Au niveau du programme un peu plus détaillé, au niveau tricot, je vous parlerai d'un test que je suis en train de faire, enfin bon, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, donc je vous en parlerai puis je vous montrerai un petit peu, mais en fait, même si je n'abandonne pas du tout le tricot, je vous montre ce que je peux vous montrer. Ça paraît logique jusque-là. En couture, là j'ai fait pas mal de choses. Enfin, j'ai aussi fait pas mal de choses, mais il y en a beaucoup que je peux vous, enfin, je peux tout vous montrer, tout simplement. Dans la partie lecture, j'ai terminé un livre très très prenant. J'ai terminé ce livre-là que j'ai découvert grâce au concours. Vous savez, le concours que j'avais gagné avec où il y avait possibilité de gagner 1 an de livres de l'éditeur Livre de Poche. Donc j'ai découvert ce livre par ce biais-là. Et du coup, je suis très contente parce que je ne l'aurais sûrement pas découvert. En même temps, je suis pas devin, donc je peux pas savoir, mais ça a été une belle découverte. Même si, alors c'est une façon de parler parce que c'est un livre qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, belle découverte dans le sens, j'ai appris des choses, ça m'a fait réfléchir, et c'est très prenant, voilà, c'était... Il y a une personne des Échos qui mettait « c'est passionnant et c'est glaçant ». Voilà, c'est ça, c'est passionnant et c'est glaçant. C'est fou. Bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, on sait tous quelques petites choses. On a eu des cours d'histoire, on a soit lu des livres, soit regardé des reportages, regardé des films et compagnie. On sait tous, voilà, on sait tous globalement ce qui s'est passé, mais et donc on sait tous jusqu'où la bêtise humaine a pu aller, jusqu'où l'intolérance a pu aller, tout ça au nom de valeurs totalement discutables, hein, mais a priori des gens ont suivi et ont été d'accord avec ça, sinon ça ne se serait pas passé. Donc voilà, c'est assez... ça reste assez fou et notamment ce qu'on apprend dans le livre, c'est assez fou. Mais j'empiète beaucoup sur la partie lecture, donc on passe. Pour la partie broderie, je vous montrerai ce que je suis en train de broder. C'est un test et je ne l'ai pas terminé. Voilà, et bah écoutez, on passe dans le vif du sujet avec ce que je porte. Donc ce que je porte aujourd'hui, c'est une robe que je n'ai pas faite moi-même, c'est ma robe Gambette Box du mois d'août. Gambette Box, je suis abonnée, je reçois chaque mois 2 paires de collants et sur la période estivale, ils font plutôt des petits vêtements et voilà. Mais par contre, je porte des choses que j'ai faites moi-même. Ce sont mes boucles d'oreilles que je vous avais déjà montrées quand je les avais faites. Alors on va passer directement à la partie tricot parce que j'ai pas de partie actu cette fois-ci. Alors, partie tricot, donc je vous avais dit que j'allais vous montrer un tout petit bout d'un tout petit truc que je suis en train de faire. Et donc c'est toujours le test pour Malorae que je tricote en boucle laine. Donc j'ai toujours un gros cake que j'ai pas commencé. Voilà, donc là on voit bien laine rustique et bien poilue. Voilà.
Alors, le petit bout que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est un petit bout de jacquard. Je vous l'avais déjà montré de toute façon sur Instagram. Bon, je vous montre pas où est-ce que j'en suis pour le moment. Mais voilà. Donc c'est très rigolo parce que c'est la laine... Enfin, vous voyez, c'est la même qualité, mais les poils ressortent... je vais dire une évidence, je m'excuse d'avance. Les poils blancs ressortent beaucoup plus sur le foncé. Voilà. Et même, on a l'impression que la partie... donc ça, c'est le nom du coloris. C'est... Ah, mais non, j'ai enlevé toutes les étiquettes l'autre fois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ce coloris-là, je trouvais... Le film m'a paru plus régulier. M'a paru plus régulier. Mais c'est peut-être vraiment qu'une impression. Hein. Enfin... Donc c'était très rigolo, c'était très chouette de faire du jacquard, c'est toujours aussi agréable, c'est du jacquard en aller-retour, ça se passe très bien, je vous en avais parlé quand je faisais mon Ravello, d'ailleurs j'avais fait un tuto sur comment moi personnellement je tricote le jacquard sur les rangs en verre, il y a certainement 50 000 façons de faire, mais c'est ma façon de faire et en tout cas je n'ai aucun souci pour tricoter du jacquard sur des rangs en verre. Et là, il faut savoir qu'il y a des rangs en verre avec du jacquard et 3 couleurs différentes sur le même rang et ça se fait bien. Voilà. Donc coucou Coraline au passage, hein, ton modèle il est vraiment top. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais Coraline a fait pas mal d'appels au test là ces derniers temps, encore avec des modèles très très chouettes. Donc moi en ce moment je ne peux pas tester, enfin j'ai pas... mon planning tricot ne me le permet pas, mais franchement, il y a des modèles. Enfin, à chaque fois qu'elle fait un appel au test, en fait, je me dis, ah la vache, celui-là il est trop beau. Ah, puis celui-là il est trop beau. Et je suis quand même en train de tester pour elle, hein, mais malgré tout, les autres modèles qui vont sortir sont vraiment vraiment chouettes. Et donc, je l'avais rencontrée, je sais plus si je vous l'avais dit, au fil de la Manche, où elle venait de sortir un de ses gilets avec plein de torsades tricotées en alpaca de Drops. Faut que je vous trouve le nom du gilet parce que ce sera plus simple comme ça. Alors déjà, dans les appels au test, il y a eu celui-là, qui est trop trop beau. Un petit bout, celui-là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, je vois d'autres designs d'ailes que j'aimerais faire, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer un gilet. Ah oui, voilà, celui-là. Donc, elle portait celui-là. C'est quand même beau. Hein. donc voilà, du coup, je prends toujours autant de plaisir à tricoter cette laine bien rustique et tout. Et c'est vrai que pour le jacquard, ça a été très sympa. Et ça se fait bien, quoi. Enfin, c'est pas une laine qui glisse, quoi. Donc, c'est vraiment une laine à jacquard. Et donc, c'est agréable de tricoter du jacquard avec une laine à jacquard. Voilà, pour énoncer encore une autre... pour donner une autre phrase très évidente. Voilà, du coup, pour la partie tricot, c'est tout. Enfin, je voulais juste parler d'un petit modèle que j'ai vu ce matin, là. Le dernier de Elang avec Anna. Hop. Alors, je refais pas officiellement de partie coup de cœur, mais bon, le mini Rosa, le Rosa Little, pardon, est quand même trop trop beau. Et bon, il est tentant quand même. Hein. Voilà, il est tentant. Il était déjà pas mal pour adultes, mais moi je suis plus sur des gilets longs, donc j'ai pas. Enfin voilà, je le trouve très sympa, mais je comptais pas le faire. Mais là, pour petite, il est tentant. Allez, du coup, on passe à la partie couture. La dernière fois, je vous ai parlé, et la dernière fois et la fois d'avant, il me semble bien, je vous ai parlé du partenariat que j'ai avec Glitzer Puppy, qui est une marque allemande. Nous sommes du coup plusieurs dans cette aventure, et c'est une aventure très sympathique, puisque en fait, la marque nous propose de coudre en avant-première des tissus qui sortent régulièrement. Donc en fait, depuis qu'on fait partie de l'aventure, il y a des tissus qui sortent tous les mercredis et les vendredis
de chaque semaine. Voilà. Et à chaque fois, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tissu dans un coloris qui sort le mercredi et pareil le vendredi, non. Il y a plusieurs imprimés ou un seul imprimé en 2, 3 coloris différents, etc. Donc ça représente vraiment beaucoup de nouveautés. Donc forcément, c'est pas possible de coudre toutes ces exclusivités. Donc il faut faire des choix, forcément. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais bon, enfin voilà. Du coup c'est vrai que c'est quand on voit les nouveautés qui sortent, tout de suite, j'appelle les enfants pour qu'on choisisse ensemble les tissus qui leur plaisent, avec un nombre raisonnable par personne. Là, cette semaine, j'ai réussi quand même un petit peu à coudre en rentrant du travail, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent, mais bon, avec la période estivale, en travaillant juste à côté de Paris, en voiture, en y allant en voiture, on peut se douter que sur le mois d'août, je gagne énormément de temps de trajet par jour, hein, donc je gagne plus d'1 heure, donc voilà, ça me permet de coudre un petit peu le soir. Mais bon, enfin, même en cousant un petit peu le soir, je peux pas me permettre de choisir tous les tissus. Et au final, je trouve que j'en ai choisi déjà pas mal et je couds déjà pas mal. Et puis, bon, c'est des vêtements pour les enfants. J'ai toujours mes patrons favoris. Bon, il y en a quelques-uns. Alors, non, ce que je regarde de ce côté-là, c'est des jupes élastiquées. Donc, non, là c'est pas des nouveautés. Mais bon, il y en a un que j'ai déjà cousu, mais moins souvent que les autres. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, je vais vous montrer du coup. Mais c'est toujours un plaisir. Donc, c'est toujours du jersey. Pour le moment, je sais pas après, mais on a toujours des jerseys qui sont proposés, donc je vous en ai déjà parlé, hein, des jerseys qui sont vraiment de bonne qualité, dans le sens où ils sont ils sont assez rigides, ils sont pas trop rigides et pas trop souples. Voilà. Donc ils sont pas trop souples, donc ça roulotte pas trop, ça fuit pas trop. C'est quand on coupe le tissu, je plie mon tissu en deux, il se tient comme ça. Voilà. Donc c'est pas mal, mais je change d'ordre que j'avais prévu. Si on regarde sur une jupe, au niveau du tombé, ça reste pas mal. C'est pas trop cartonneux comme ça aurait pu l'être. Donc voilà, du coup ça fait donc ils sont comme je dis de bonne qualité, donc assez épais, doux, je les trouve doux sur l'envers en fait. Bon, ça c'est je sais pas, c'est particulier. Et je trouve les couleurs très vives. Voilà, enfin très vives, c'est pas. Oh, j'ai du mal à trouver mes mots, hein. Je trouve les couleurs très intenses. Ça ressemble plus à ce que j'ai en tête. Donc là, sur celui-là, vous voyez, on a un espèce d'imprimé jean sur lequel on a des plumes et puis l'inscription Love. Alors cet imprimé, il est sorti vendredi. Non, c'est pas vrai. Il est sorti plutôt mercredi, donc il y a une semaine, et il est sorti en 3 couleurs différentes. Donc moi j'ai fait des jupes élastiquées parce que ma grande, à la base je l'avais pris pour ma grande, je pensais pas lui faire une jupe élastiquée, elle a voulu à nouveau une jupe élastiquée et donc il restait un bout sur le coupon que j'avais pris, il restait un petit bout, donc j'ai fait la même chose pour sa sœur et je peux vous montrer que celle de sa sœur parce que ma grande est partie avec, elle est chez une copine là et elle est partie avec sa jupe. Voilà, donc je me suis amusée à faire des ourlets sympas. Alors j'en ai fait un autre pour ma grande, mais pour ma dernière, j'ai choisi de lui faire des petits cœurs. Voilà. Donc avec la Futura 4400, donc jupe élastiquée, je vous dis pas comment je l'ai fait, je l'ai rappelé la dernière fois, mais j'utilise à la fois la machine à coudre pour faire mes fils de fronce, pour coudre mon élastique sur mes fils de fronce, donc avec un point zigzag, hein. Voilà, et puis j'utilise la surjeteuse. Alors en fait, sur le côté, quand je couds mon élastique là, je couds mon élastique en point zigzag en faisant des allers-retours. Voilà, ce qui fait que je dois faire, je sais pas, peut-être 4 points zigzag les uns sur les autres.
Et puis ensuite je prends ma surjeteuse et je couds à la surjeteuse à partir soit dès le bout de l'élastique, soit là à partir de la moitié de l'élastique. Et je rejoins le bout, enfin bon bref, je fais un petit truc. Et ensuite j'assemble tout le côté à la surjeteuse. Et je surjette aussi le bout de mon ourlet. Je ne plie qu'une seule fois. Et là, je fais un ourlet. Enfin, souvent, je fais un ourlet fantaisie. Voilà, donc celui-là, il est déjà sorti au moment où j'enregistre le podcast. J'ai fait une autre jupe élastiquée. Et alors, ce coup-ci, je me suis amusée doublement parce que non seulement je me suis amusée sur le point, enfin sur l'ourlet fantaisie, mais je me suis aussi amusée sur l'élastique. Donc cet imprimé, il sort aujourd'hui, mercredi. Et pareil, c'est pour ma fille aînée qui a choisi une jupe élastiquée avec. Voilà, donc il est en 2 coloris, hein, cet imprimé-là, en 2 coloris. Donc il y a celui-ci et je vous montre après le deuxième coloris. J'avais prévu de vous montrer autre chose, je vais le décaler. Voilà, et du coup pour m'amuser davantage, parce que vous savez les jupes élastiquées j'en ai fait beaucoup, on les porte toutes, hein, il n'y a pas de gaspillage, ne vous inquiétez pas, nous les portons toutes, c'est quelque chose, c'est un patron efficace. Voilà, hein, si j'en fais autant c'est parce qu'on en a besoin. Ma grande grandissant, ses anciennes jupes ne lui vont plus, donc on renouvelle un peu la garde-robe. Et donc là ça en fait 3 hein, avec les glitter pupilles, ça fait 3 jupes élastiquées. Alors j'en fais beaucoup, on en met beaucoup. Moi je mets très facilement une jupe élastiquée, mais j'avoue que faire une jupe élastiquée ça commence un petit peu à... Je commence à trouver ça moins intéressant. Alors c'est rigolo toujours de trouver le point fantaisie et tout, mais alors j'ai été, je sais plus pourquoi, l'autre fois j'ai été sur le site de Rascol et j'ai regardé leur élastique et là j'y allais hop. J'ai passé une commande de 3 sortes d'élastiques différents, enfin deux de ce style et puis un autre c'est un doré. Et voilà, du coup là pour le coup ça m'amuse un petit peu plus, j'ai un petit fil qui ressort là, ça m'amuse un petit peu plus parce que non seulement je me suis amusée sur l'ourlet mais je me suis amusée sur l'élastique. Donc vous voyez il est beaucoup moins haut que l'élastique noir que j'ai ici. Pour pouvoir l'assembler, en fait je savais pas trop parce que je voulais à tout prix faire un point zigzag dessus et je savais pas quelle couleur de fil utiliser, sachant que je ne suis pas non plus un magasin de fil, donc et je suis pas très bien équipée en fil, donc je ne surconsomme pas tout malgré tout, hein, les fils je n'en ai pas assez. Et en fait j'ai choisi, vous voyez j'hésitais quoi pour la couleur parce que j'ai du fil comme celui que j'ai utilisé pour faire l'ourlet fantaisie, mais c'est pas la même chose. Enfin, j'ai conscience que là on est plus sur du vert et que là c'est plus du bleu quoi. Donc du coup j'avais peur que ça fasse un peu bizarre. Et puis malgré tout, bah, y a quand même du noir. Le noir il ressort tout le temps puisque vous voyez quand on tire, bah, c'est bien du noir. Enfin, sur l'envers de l'élastique on voit bien que c'est comment c'est fait quoi. Donc je me suis dit tant pis, je fais mon zigzag noir. Et puis au final, je suis assez contente parce que je trouve ça relativement discret. Alors, en réalité, je trouve ça discret, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui peuvent quand même le voir et trouver ça pas trop discret, mais moi, ça me va. Ça me va. Et en fait, moi, on s'en fiche, c'est plutôt ma grande, ça lui va. C'est ça le plus important, c'est sa jupe. Donc voilà. Du coup, c'était rigolo. Donc ça lui plaît plutôt bien. Après on n'est pas du tout sur le même style hein, entre l'élastique qui fait très géométrique, là on a des motifs de fleurs et puis c'est elle qui a choisi l'ourlet, le point fantaisie pour l'ourlet là. Et j'hésitais parce que moi je partais sur des fleurs, sur des roses vu l'imprimé, et en fait elle est partie sur ça et je trouve que c'est une très bonne idée une fois que, alors ça a été long hein, c'est toujours un petit peu long quand même les points fantaisie parce que la machine elle fait pas juste un point droit, enfin elle avance beaucoup moins vite qu'un ourlet classique, mais en fait j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que ça rappelle, alors on a dit que au niveau couleur ça rappelait pas l'élastique, mais au niveau motif en revanche je trouve ça très géométrique, tout comme l'élastique était très géométrique. Et
Et du coup, vu où c'est placé, entre voilà, le haut de la jupe et le bas de la jupe, alors on s'aperçoit pas trop que les couleurs vont pas, mais quand on a le nez un peu plus près, je trouve que on reste dans le même style. Enfin, voilà, elle a vraiment fait un bon choix, quoi. Donc voilà, du coup elle est contente de sa nouvelle jupe. Alors les élastiques moins larges, c'est vraiment totalement différent. On a l'impression que ça tient presque moins bien que les gros élastiques. Voilà, après c'est une histoire de goût, de toute façon, comme tout. Voilà, donc ça c'était pour les deux jupes élastiques. Alors je vous ai dit qu'après je vous montrerai le même imprimé mais d'une autre couleur, que voici. Qui était sur le fil en train de sécher. Donc cet imprimé sort également aujourd'hui, mercredi. Donc vous voyez, c'est bien le même. Hop, c'est bien le même que celui-là, d'une couleur totalement différente. Hop, et donc on a ce fond qui fait un petit peu effet jean. Alors c'est pas, on n'est quand même pas sur la même couleur que la jupe élastiquée, vous voyez, où c'était beaucoup plus foncé. Mais là, voilà, ça fait plus jean bleu classique. Voilà, et donc ce que je lui ai fait à ma grande, c'est un trop top, et ça roulotte encore en bas. Hop, c'est un trop top en version B avec l'option volant. Donc manche comme ça, pas de revers aux manches, hein. Je sais plus si vous vous souvenez, il y a un an de l'histoire où j'avais fait des belles manches avec des beaux revers de manches, elle m'avait fait tout enlever. Donc parce qu'elle aimait pas, ça la gênait sous les bras et tout, donc voilà, vraiment basique. J'ai fait la taille 10 ans, il est un petit peu grand. Quand elle le porte comme ça va. Si elle fait ça, il fait grand, il fait grand. En même temps, j'ai cousu un t-shirt à manches courtes la première quinzaine d'août. Je me doute qu'elle va pas le porter encore 6 mois, donc c'est pas grave, on le ressortira au printemps prochain quand il commencera à faire beau. Voilà, donc pas de difficulté particulière, hein, ça se fait très bien, c'est toujours aussi sympa à coudre. Bon, j'ai pas du tout regardé les explications. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin. Même si, avec Yvan Soufflet, c'est toujours très bien détaillé. En fait, pour le trop top enfant, il y a deux sortes d'explications. Il y a des explications détaillées et des explications non détaillées. Et en fait, avec les explications détaillées, enfin quand on débute, on apprend beaucoup de choses. Et enfin, je dis quand on débute, mais même quand on débute pas, enfin, il y a toujours des petites finitions plus, des petites choses qui permettent de comprendre pourquoi on fait ça, etc. Après, si on aime coudre en allant à l'essentiel, c'est pas forcément vers ces patrons qu'il faut se tourner, surtout qu'en plus d'avoir des explications comme ça, parce que même les non détaillés sont quand même très détaillés, mais en plus de tout ça, là la version trop top, elle existe en version A, B, C, chaque version a 3 sortes de manches, je crois. Il y a les options avec les volants, donc là un volant ouvert sur le devant là. Sinon on peut avoir un volant continu, on peut, enfin, il y a d'autres types de cols, voilà, il y a beaucoup de versions, donc beaucoup de versions, beaucoup d'explications. Donc voilà pour celui-là. Alors, celui que je voulais vous montrer depuis le début, c'est un t-shirt pour mon fils. Donc je suis contente parce que jusqu'à présent, ce que je vous montrais, c'était plutôt des imprimés filles. Alors, souvent petites filles, mais après tout, les motifs avec les fleurs et même les plumes, hein, ça peut aussi être bien pour adultes. Et là, en fait, vendredi dernier, Glitch Puppy a sorti des panneaux en jersey. Moi j'ai jamais cousu de panneau en jersey, donc panneau en jersey avec un beau motif. Et puis en fait, donc ça se présentait comme un rectangle avec sur une partie un motif et puis le reste du rectangle, soit c'était un autre motif, soit c'était la continuité. Enfin en l'occurrence pour celui-là, on avait sur la partie droite cet imprimé la first class et puis sur toute la suite du panneau c'était la continuité du fond du motif. Mais ils ont aussi sorti des panneaux avec
sur la première partie une tête de licorne et sur la deuxième partie un fond avec des fleurs, ce qui permettait d'avoir là une tête, pour un t-shirt par exemple, une tête de licorne, et puis sur les manches et le dos un fond avec des fleurs. Il me plaisait beaucoup ces panneaux là, ils me plaisaient vraiment beaucoup, mais j'avais pas le temps en fait, j'aurais pas eu le temps de les coudre à temps. Voilà, donc j'ai préféré privilégier mon fils qui n'avait pas encore participé à l'aventure, qui n'avait pas encore eu de cousettes fait avec ses superbes tissus. Donc, et je lui ai fait un Marcel Dicati en manche courte, et puis il est super content. Voilà, vraiment il est super content, il l'a déjà porté plusieurs fois. Son expression préférée en ce moment c'est classe. Donc quand on lui a expliqué ce qui était écrit dessus, il était encore plus content. Donc voilà. Hop. Et, oh mince, je croyais que j'allais vous donner le dernier, mais en fait non, il y en a plus. Alors, j'ai fait un élastique pour ma grande, d'ailleurs c'est vrai qu'elle n'est pas partie avec, pour aller avec sa jupe élastiquée. Il y a 10 jours peut-être, il y a un autre imprimé qui est sorti, et alors celui-là, je dois avouer que c'est mon coup de cœur depuis le début. Et avec, j'ai fait 2 sweats jasmin. Donc c'est un imprimé à effet marinière. Alors effet marinière, mais ça fait un peu penser à ce t-shirt là où j'aurais dû le mettre sur cintre aussi. Vous voyez, les rayures ne sont pas, elles sont moitié effacées et tout ça, puis elles font pas la même hauteur. Et bien ici, elles sont pas régulières quoi. Vous voyez, c'est très rigolo. Et donc on a ces petites filles avec un petit chapeau panda. J'adore. Donc il est sorti comme ça en bleu marine et blanc. Enfin bleu marine, violet, blanc, gna. Et il est aussi sorti en bleu clair. Et moi j'ai choisi le bleu marine. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Enfin un coup de cœur, pas au point de me faire un vêtement pour moi, mais un très grand coup de cœur pour cet imprimé là. Et je trouve ça très très mignon. Vraiment très mignon. Donc là c'est un jasmin pour ma fille aînée. Voilà. Au départ j'avais un petit peu peur que le motif fasse trop bébé pour elle, qui a eu 8 ans il n'y a pas très longtemps. Mais en fin de compte, non. Une fois qu'elle le porte et tout, ça passe bien. Puis, en fait, globalement, on a quand même cet effet marinière et c'est chouette, quoi. Donc, j'ai tenté de faire mon petit raccord sur les côtés, là. Je vous le montre, hein, parce que, en fait, quand c'est totalement raté, en général, j'attire pas trop l'œil dessus. Mais là, ça va. Je suis pas sûre que l'autre côté soit aussi bien fait. Non, ça va à peu près. C'est peut-être sur l'autre et les manches, ça va. Du coup, moi, j'utilise beaucoup de petites pinces quand je couds. Des petites pinces avec lesquelles mes filles aiment bien jouer. Enfin, surtout ma dernière, elle adore jouer avec. Puis son grand jeu, c'est quand elle appelle sa grande soeur pour que sa grande soeur lui mette les pinces dans les pinces et fasse toute une ribambelle de petites pinces. Mais quand je fais comme ça des raccords au niveau des rayures, j'épingle en fait. Donc parce qu'en fait je mets mes petites pinces et puis je passe à la surjeteuse et petit à petit j'enlève mes petites pinces. Mais là j'épingle à style 2 cm de l'endroit pour garder vraiment, pour maintenir ce truc au niveau au niveau des rayures. Il y a peut-être d'autres techniques, hein, mais c'est celle que j'utilise. Et donc j'ai fait le même en 4 ans. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait attention ce coup-ci à mettre des petites bonnes femmes là sur le devant. Je crois que c'était les petites filles papillons, hein, c'est ça. Où je m'étais pas vraiment... je m'étais un peu loupée. Enfin, les petites filles papillons, elles n'étaient pas pile au milieu. Donc là, j'ai fait attention à ce que mes petites filles pandas, elles soient bien au milieu. Bon là malheureusement il n'y en a qu'une, mais bon, en même temps je pouvais pas faire mieux, mais voilà. Et dans le dos, pareil. Voilà, donc le même taille 4 ans. Et puis j'ai fait aussi un petit chouchou à ma fille aînée. C'est une demande de sa part, hein, d'avoir des petits chouchous à sortir. Voilà, du coup j'ai terminé pour la partie couture et je peux déjà vous dire qu'il y aura aussi une partie couture
la semaine prochaine. Avec des vêtements adultes aussi, enfin des vêtements pour moi quoi. Donc ça c'est bon, et bien maintenant on va passer à la partie lecture. Alors, partie lecture. Donc, partie lecture, comme je vous disais en introduction, j'ai découvert ce livre grâce à l'application Moods. Donc, c'était l'application Moods qui est une application de concours, et j'avais gagné, grâce à vous, un concours organisé par Moods et par le livre de poche pour gagner un an de lecture livre de poche. Donc, j'avais reçu 12 livres que je vous avais présentés. Et du coup, j'ai le premier livre de ces 12 que j'ai lu, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, il me manque des dons de voyance, je pense. Je ne sais pas si je l'aurais lu, si je ne l'avais pas eu comme ça par le concours. J'en doute, mais on ne sait jamais. Et du coup, je trouve que ce livre, ça aurait été dommage de passer à côté, quoi. Vraiment, c'est un livre qui est très prenant, qui provoque beaucoup d'émotions, qui est dérangeant. Et tout ça, toutes ces émotions, c'est aussi parce que c'est du réel, c'est pas n'importe quoi. Donc ce livre a 337 pages. À la fin, il y a une petite partie, avant les remerciements, une petite partie de 6 pages où l'auteur explique un petit peu ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de qui il s'est inspiré, voilà. Donc globalement tout est vrai, sauf une partie, parce qu'il y a des lettres, une partie des lettres n'est pas vraie. Bon, je remettais, enfin ça, je sais pas, enfin je trouve que même si c'est pas vrai, ça ne change pas grand chose à ce qui au final s'est passé réellement et que j'ai appris grâce à ce livre. La Seconde Guerre mondiale commence à dater, hein, forcément, les années passent, donc ça veut dire que les témoins disparaissent, et du coup, mis à part les films, les reportages, les livres, petit à petit, il restera plus rien, enfin, après des histoires transmises de génération en génération dans les familles, mais voilà, c'est... donc, enfin, voilà, ça c'est un fait, et à côté de ça... faut pas l'oublier, faut pas oublier. Alors même si là on est sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas du tout sur le début, et même sur l'avant, sur les années 30 et compagnie, mais c'est enfin, il faut pas oublier jusqu'où la bêtise humaine a pu aller, jusqu'où l'intolérance a pu aller. Enfin, voilà, on a quand même des témoignages dans l'histoire de choses qui ont pu se produire et qui sont totalement anormales et alarmantes, et voilà, enfin voilà, tout ça en partant d'un taré, mais pas que, hein, il était pas tout seul, sinon il n'aurait pas pu faire ça. Et puis de pensée, et puis d'intolérance, quoi, c'est ça, d'intolérance. Donc dans ce livre, on a en fait deux parties. Alors ça ressemble un peu à certains livres dont j'ai pu vous parler, dans le sens où on a un chapitre avec des personnages, et le chapitre d'après avec d'autres personnages, et on alterne comme ça un chapitre sur deux. Donc là, on a un chapitre avec les rescapés des camps. Bon, c'est des survivants, mais voilà, faut pas trop s'attacher à ces survivants. Et donc voilà, du coup on voit l'histoire de ce côté-là. Donc là, pour le coup, ce n'est pas de la réalité, hein. Enfin, c'est pas des personnages réels, on s'en doute, inspirés de quelques personnes, etc. Mais voilà, il y a ce enfin du coup on voit des choses horribles. On sait en fait, enfin forcément on a eu des cours d'histoire, on sait, on nous dit voilà, il y a eu tel événement, enfin il y a eu tel acte, il y a eu mais là en fait on suit, même si c'est pas des vrais personnages, on sait que c'est basé sur des faits réels, enfin on sait que tout ça s'est produit, et là comme on suit des personnages, on suit leurs émotions, on suit tout ça, et enfin en fait on a envie de pleurer plus d'une fois, enfin c'est pas possible, quoi, c'est vraiment pas possible.
Et comme on va jusqu'à la fin de la guerre, du coup, on va pas réellement jusqu'à la fin de la guerre, mais on va quand même jusqu'à petit à petit les Américains qui arrivent et qui découvrent l'horreur, quoi. Et forcément, il n'y avait pas Internet, etc. Il n'y avait pas de... Donc ils n'étaient pas forcément informés de tout ça. Et petit à petit, voilà, ils arrivent et ils découvrent. Voilà, c'est très très prenant. Donc ça, c'est la partie des chapitres où c'est pas évident. Et on a l'autre partie qui suit Magda Goebbels, qui est la femme de Goebbels. Et en fait, je savais pas du tout, je pense que je m'en serais rappelé parce que en fait Magda c'est son surnom, il s'avère que c'est mon surnom et parce qu'à la base on a le même prénom, donc voilà. Et en fin de compte, ils étaient là, on nous décrit plutôt un trio. Donc Hitler, très entouré de Goebbels et de sa femme, avec une relation particulière entre Hitler et cette femme. Voilà. Et en fait, cette femme, ce qu'elle voulait, à la base, sa mère n'avait pas d'argent. Elle a eu un premier mari qui, je sais plus s'il a reconnu sa fille ou il l'a reconnu peut-être tard, et voilà. Et donc après, sa femme a rencontré quelqu'un d'autre, mais entre-temps, elle a mis sa fille en pensionnat, et du coup, donc, Magda Goebbels se retrouvait en pensionnat avec... elles avaient toutes des blouses et tout ça, sauf que... donc la blouse permettait en fait de ne pas voir la condition sociale de chaque personne, sauf que on voyait les chaussures malgré la blouse, et les chaussures n'étaient pas fournies, on voyait les chaussures. Et donc elles avaient toutes des belles chaussures, sauf Magda Goebbels qui avait des chaussures vraiment toutes, comment dire, très très usées, quoi. Donc voilà, du coup c'est un exemple parmi d'autres, mais elle a eu ce truc de... elle voulait sortir de sa condition. Mais sauf qu'elle a voulu en sortir à n'importe quel prix. Et sa mère a rencontré ensuite une autre personne, et puis voilà, alors que Magda Goebbels était encore assez jeune, donc il a pu faire office de second père en fait, ou même de père tout court, puisque le premier n'a pas été totalement présent. Et en fait, cette personne-là, eh bien, ce monsieur était juif. Et quand on voit jusqu'où ça a été, voilà, c'est pas possible. Elle a été mariée plusieurs fois et en fait je veux pas tout vous dévoiler non plus, mais là ce que je vous dis c'est quand même en lien avec le résumé, donc ça va. Mais en tout cas, Magda Goebbels a eu 7 enfants. Le premier d'un premier mariage et 6 autres enfants avec Goebbels. Et quand même à la fin là quand ça se passe, ils sont en train de se réfugier dans le bunker, etc. Mais voilà, bref. Et donc bon, il y a toute une partie par rapport à ça et tout que je ne vous dis pas, mais qui est horrible rien que d'y penser. Et donc le premier fils en fait a fait les jeunesses hitlériennes. Il a été prisonnier de guerre et ensuite il a été libéré. Et faut savoir que lui, avec son beau-frère, donc beau-frère par le père, et ben ils ont été à la tête de grandes entreprises, dont BMW, etc. Voilà. Bref. Allez, on s'égare pas du sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Je trouve qu'il est à lire. Il faut pas oublier ce qui s'est passé. Il faut pas que ça se reproduise, hein, mais et pour ça, faut pas oublier. Faut qu'on arrive à à continuer à s'informer, à informer nos enfants, etc. Et faut pas oublier, quoi. Voilà. Donc après, je suis passée à un livre plus léger, hein, d'Agatha Christie, Meurtre en Mésopotamie, d'ailleurs qui a été écrit dans les années 35-36. Ça, j'ai lu en partie l'autobiographie d'Agatha Christie parce que je voulais savoir quel était l'impact
notamment des guerres mondiales sur son écriture, enfin surtout la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait elle en parle pas trop dans son autobiographie parce que voilà, c'est une romancière, elle aime jouer avec le lecteur et elle fait pareil dans l'autobiographie. Donc on n'arrive pas trop à savoir, mais ça aurait été vraiment intéressant parce que... oui, ça aurait été intéressant de savoir... ouais, bref. Donc voilà, ce livre-là, j'en suis au tout début. Alors en fait, j'ai du mal à rentrer dedans. J'ai du mal à rentrer dedans parce que je sais que Poirot, il va venir, mais il n'est pas encore là. Et pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et voilà, on décrit les personnages et tout, mais je sais pas. J'ai un peu de mal à rentrer dedans. Bon, bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Maintenant, je passe à la partie broderie. Et donc je termine avec la partie broderie qui va être assez rapide, c'est une broderie en cours. J'ai pas terminé, alors j'ai pas terminé pour une raison qui est pas très cool, c'est que j'ai commencé à avoir des douleurs style tendinite à force de broder. Bon, je suis pas habituée à broder, je suis habituée en revanche aux tendinites et je n'avais pas envie. Hein, bizarrement, j'avais pas envie d'une tendinite, donc j'ai un peu ralenti. Mais voilà, c'est le modèle que je teste pour Elodie Blueberry. Donc bah, je vais avancer d'ici le moment où il y aura le podcast, mais je risque de ne pas finir dans les temps. Bon, je suis pas une personne très experte en broderie. Hein, je fais mes tout débuts en broderie. Et alors le motif on le voit pas très bien, mais en fait c'est une jeune femme qui est en train de tricoter. Ouais, c'est vrai que ça rend pas très bien, mais bon, bref. Donc là j'ai fait plusieurs points. J'ai notamment fait ce point là que j'ai pas terminé, point de chaînette qui est très rigolo à faire, mais long, mais rigolo. En plus j'ai agrandi énormément de motifs, donc c'est pas, ça va pas avec le fait d'avoir mal quand on brode, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'espère quand même réussir à bien le finir et puis à vous montrer après ce que j'ai prévu de faire avec. Hein. Vous voyez, ça pendouille de partout. Voilà, donc c'était le mini point broderie. Du coup, j'ai terminé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Comme je vous dis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec chacun d'entre vous. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!